Salut les filles! Aujourd'hui, je vous fais une routine, mais cette fois-ci, c'est ma routine du matin. Donc, tout sur mon maquillage, mes cheveux, ma tenue. Donc, je vous présente tout ce que je fais le matin lorsque je me lève et que je me prépare. Donc, si ça vous intéresse, continuez de regarder. Donc, bien sûr, je commence tout d'abord par me réveiller. Donc, ça, c'est ma routine de fin de semaine et non de semaine parce que la semaine, là, quand je travaille, je suis un petit peu plus pressée que ça. Mais souvent, la fin de semaine, j'aime bien prendre un bon café au lit, puis lire un livre, écouter la télévision. Donc, je suis un petit peu plus relax, mais pour aujourd'hui, ça va être une routine un peu différente. Après avoir réussi à sortir de mon lit, enfin, souvent, ça peut être quand même assez long. Je vais monter, mettre mes pantoufles parce que chez moi, c'est de la céramique, puis parfois, ça peut être froid. Surtout que là, les temps commencent à être moins chauds, donc je vais mes belles pantoufles. Puis ensuite, je vais venir sortir mon chien parce que lui peut vraiment pas attendre. Donc, je passe en deuxième et je le sors pour qu'il aille faire ses besoins à l'extérieur. Maintenant que mon chien est content, on peut passer à ma routine à moi. Donc, pour commencer, quand je me réveille, je viens passer à la salle de bain. C'est vraiment un arrêt obligatoire pour moi parce que sinon, je suis pas capable de fonctionner. Je me sens sale quand je me lève. Donc, pour commencer, je me fais toujours une couette ou une toque. En fait, je me ramasse les cheveux parce que ça me tombe sur les nerfs d'avoir les cheveux dans le visage, j'ai toujours trop chaud. Donc, je viens les attacher pour commencer ma journée. Ensuite, je vais venir nettoyer mon visage. Donc, c'est le produit de chez Karine Jonca, c'est la lotion démaquillante. Donc, j'utilise ça pour me nettoyer le visage. Puis, en fait, moi, je me démaquille toujours le soir avant de me coucher. Donc, c'est vraiment juste un petit refresh du matin. Ensuite, je viens prendre la crème, encore une fois, de chez Karine Jonca. Et si jamais vous voulez avoir les détails de ma routine soin du visage, j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo, en fait, est vraiment sur ma routine soin du visage et cheveux. Donc, si ça vous intéresse, allez la visionner. Puis là, ben, pas vraiment besoin de vous montrer comment on fait ça, cette étape-là. En fait, je viens vraiment me brosser les dents en me levant parce que je trouve que ça part bien une journée. Donc, c'est une étape indispensable pour moi. Maintenant, on passe à ma partie préférée. Donc, c'est l'heure du café. Pour moi, c'est vraiment un indispensable le matin. Sauf quand que je travaille, en fait, parce que là, je suis un petit peu plus pressée. Donc, je le bois sur l'heure du midi. Mais lorsque je suis en congé, je prends le temps de prendre un bon café. Puis, cette machine-là, c'est vraiment juste un miracle. J'adore vraiment quel café ça nous donne. En fait, c'est vraiment pas à comparer les machines ordinaires. Donc, pour celles qui ont une machine comme la mienne, vous allez comprendre. Donc, celle-là, c'est une Tefal. Puis, les cups, c'est des Dolce Gusto. Et moi, je prends le Americano, donc le rouge en haut. Puis, ça fait vraiment des cafés super, super bons. Après avoir fait mon café, je m'en vais m'asseoir pour relaxer, écouter la TV. Donc, c'est vraiment mon moment que je prends pour coller mon petit pitou. Donc, il vient toujours se coucher sur moi. Aussitôt qu'on s'assoit, il s'en vient. Il est vraiment, vraiment colleux. Il est vraiment tout le temps sur nous autres. Donc, c'est notre petit bébé à nous autres. Ça fait qu'il sait puis il en profite vraiment. Bon, maintenant, c'est assez le collage avec mon chien. Je passe maintenant sur mon téléphone pour parcourir tous les réseaux sociaux. Donc, toutes celles qui ont des chaînes YouTube, vous savez à quel point c'est quand même du temps que ça nous demande de faire ça. Donc, je passe sur Instagram pour voir les notifications que j'ai reçues, les messages. Donc, je prends un bon temps pour faire ça le matin, surtout la fin de semaine. Sinon, la semaine, ça se passe plus le soir. Mais je prends vraiment du temps pour faire ça, puis j'aime ça par exemple parce que j'aime vraiment ça, lire vos commentaires, donc continuez de m'en envoyer parce que j'adore ça. Une autre partie que j'aime aussi beaucoup, c'est la partie déjeuner, donc j'aime vraiment beaucoup manger, je suis une gourmande.
Donc le déjeuner pour moi, c'est vraiment important. Là, je me suis fait des œufs avec une banane, puis les bleuets que j'ai cueillis hier moi-même. Donc j'ai un déjeuner assez complet. Puis j'ai toujours des fruits le matin quand je déjeune, ça c'est vraiment important. Souvent, je vais me faire des smoothies, ça dépend vraiment de qu'est-ce que j'ai envie de déjeuner. Mais là, c'était plus un déjeuner-dîner, fait que je me suis fait des œufs pour vraiment avoir un déjeuner, un plus gros déjeuner en fait. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je suis allée me changer pour faire mon stretching. Donc, c'est une camisole et un pantalon qui viennent de chez Intersport. Puis à la base, c'est pour faire du vélo, mais aujourd'hui, je m'en sers pour faire mon stretching, mes étirements. Donc, si vous ne connaissez pas c'est quoi le stretching, bon, là, vous avez mon chien qui délire à côté de moi, puis aussitôt que je m'assois par terre, il vient toujours me dire bonjour, puis il me laisse jamais tranquille. Donc, vous allez le voir souvent en background dans mon vidéo. Donc, je vais faire mes étirements. Donc, le stretching, c'est vraiment ça à la base, c'est vraiment pour venir améliorer votre souplesse. Moi, je fais de l'arthrite, donc à chaque matin, j'essaie de faire un petit 10-15 minutes d'étirement. Ça fait vraiment du bien, ça part bien ma journée, ça l'étire mes articulations, donc ça me fait vraiment du bien. Puis, je fais à peu près une dizaine de respirations par étirement. Donc, je fais souvent ça en écoutant la télé le matin ou des fois quand je fais une routine un petit peu plus longue, je vais écouter de la musique. Mais sinon, c'est pas une routine qui est bien longue. Puis même si vous faites pas d'arthrite, vous pouvez essayer le stretching. C'est vraiment très bon. Donc ça améliore la souplesse. C'est vraiment très drôle. Mon chien me regarde faire mes étirements. Puis il a l'air vraiment très intéressé par ce que je fais. Moi, je comprends mieux maintenant pourquoi on appelle les petits chiens des chiens de poche, parce que c'est vraiment vrai qu'ils nous suivent au talon. Regardez mon chien qui arrête pas de me regarder, tout ce que je fais, il me suit partout, donc je comprends maintenant mieux pourquoi on appelle ça comme ça. Et là, comme je vous disais, je fais une partie un petit peu plus musculaire, donc quelques abdominaux, rien de très élaboré, mais je fais toujours cette mini routine-là. J'essaie en fait de la faire à tous les jours. Puis là, ben, il fait chaud, donc je regarde mon chien qui est toujours en train de me regarder, puis là, il veut jouer, aussitôt que je donne un petit peu d'attention. Il aime ça, il veut se faire flatter, c'est une grosse guidoune. Bon, je vais enfin pouvoir terminer mes 2 derniers étirements. Donc, je termine avec un étirement pour les abdominaux, donc après avoir fait les redressements assis, je viens faire cet exercice-là. Puis celle-ci pour le dos, ça fait vraiment du bien. Et ensuite, je vais venir prendre ma douche. Donc, j'ai pas eu super chaud, mais je vais prendre ma douche ensuite à la fin de mes exercices pour venir me rafraîchir un peu. Puis, j'utilise un savon, un gel douche en fait, mais je vais pas laver mes cheveux. Donc, ma routine est très simple. Là, je prends simplement un savon pour me laver. Place maintenant à la partie maquillage. Donc, je vous montre une routine, bien sûr, pas celle que je fais à tous les jours, mais une que je peux faire de temps en temps. Donc, je vais mettre le Wake Me Up de chez Rimmel comme correcteur, puis illuminateur en même temps. Donc, je viens l'étendre avec un petit pinceau pour bien uniformiser le tout. Ensuite, je vais venir utiliser la bébé crème de chez Annabelle pour comme fond de teint. En fait, j'aime bien ça parce que ça couvre pas énormément. J'avais pas besoin d'une grande couvrance, donc c'est celui-ci que j'utilise pour aujourd'hui. Ensuite, pour fixer le tout puis éviter de briller au courant de la journée, je vais mettre la poudre de chez Elef que je vous ai présenté des millions de fois. Ensuite, je prends le fond de teint Naked qui est un petit peu trop pâle pour moi ces temps-ci. Puis je vais l'utiliser un petit peu comme illuminateur, donc je l'applique aux endroits pour illuminer mon visage. Puis je vais venir l'étendre avec le même pinceau que tout à l'heure.
Ensuite, j'applique une poudre bronzante dans le creux de mes joues pour venir rendre mon visage un petit peu plus bronzé. Donc, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. J'utilise celui-ci de chez ELF que j'applique dans le creux des joues et à la racine des cheveux au niveau du front. Puis, ensuite, je vais venir utiliser la poudre bronzante de la palette Naked Flush. Donc, il est un petit peu plus pâle, fait que je vais en appliquer un petit peu plus, vraiment, un petit peu comme la poudre bronzante et le blush. Donc, je viens vraiment la poser à ces endroits-là. Et je viens mettre un fard à joues. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes coups de cœur de ces temps-ci. Donc, je viens la poser parce qu'il fait très naturel. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je viens mettre un fard à joues. Puis là, je peux avoir l'air peut-être un petit peu plaqué. Peut-être qu'on dirait que j'ai mis un petit peu trop de fard à joues ou de blush, mais c'est à cause qu'il fait vraiment chaud. Donc, je pense que c'est plus ça. Parce que à la lumière naturelle du jour, ça n'a pas l'air trop. Donc, maintenant, je viens faire mes sourcils. Une étape importante que je ne néglige jamais. Par contre, habituellement, je vais les faire un petit peu moins prononcés que ça. Mais là, vu que c'était pour une vidéo, puis que je vais faire des photos par la suite, je voulais vraiment qu'ils soient assez définis. Donc ça, c'est une étape que je ne manque jamais. Puis après ça, je mets un illuminateur, celui-ci de chez Lise Wattier, la collection Jardin de Givre. Donc celui-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup aussi. Puis ça fait vraiment illuminer le visage, j'adore ça. Ensuite, je viens mettre le Voluminous de chez L'Oréal. Puis, je me suis trompée en l'achetant, il est brun au lieu d'être noir, mais j'aime vraiment l'effet que ça donne. Donc, vous savez tous comment appliquer un mascara. On passe à la prochaine étape. On passe aux cheveux, donc je détache ma crinière pour pouvoir faire mes cheveux. Donc, je vais appliquer un spray de la marque Matrix pour venir protéger mes cheveux de la chaleur du fer. Donc, j'utilise un fer à aplatir. Je vais venir séparer mes cheveux par petites couettes pour venir ensuite les friser. Puis, c'est vraiment pas compliqué à faire, là. Ça prend 10 minutes. Ça m'a pris maximum 15 minutes de faire mes cheveux aujourd'hui. Donc, tout le monde est capable de faire ça si vous avez un bon fer à la maison. Je suis allée me changer pour mettre quelque chose de plus adéquat pour sortir. Donc, j'ai une camisole de chez Dynamite, des pantalons de chez American Eagle, mes souliers viennent de l'Aubainerie, puis mes bracelets de chez Aldo. Donc, voici ma tenue d'aujourd'hui. Puis, je viens mettre du parfum, bien évidemment, avant de sortir. Donc, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, puis abonnez-vous à mes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye! Et si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un œil à ma toute dernière vidéo sur ma routine beauté du visage et des cheveux. À bientôt!